Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec votre lecture en amour pour le week-end. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau vendredi. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, on va commencer avec The Journey of Love pour voir l'énergie du lien. S'il vous plaît, gardez en tête que c'est une lecture générale. Elle peut ne pas vous parler. Vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous si vous voulez avoir de l'information sur mes lectures personnelles. Alors, allons voir tout de suite l'énergie du lien entre vous et cette personne. J'adore les Journey of Love et je vais aller regarder dans le livre aussi. OK. Donc, on va aller regarder l'énergie du lien avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? L'énergie entre vous et cette personne, s'il vous plaît. Cadeau reçu. Wow. Cadeau reçu. Wow. Wow. Ça peut vouloir dire plein de choses. J'ai l'impression que cette personne veut vous donner quelque chose, un service, ou elle veut vous donner quelque chose. Peut-être il y a un échange de cadeaux ici ou quelque chose comme ça. Sincèrement. OK. Je vais aller, savez-vous quoi? Je vais aller chercher une autre carte. Puis je vais aller chercher le livre. Ouais, cadeau reçu. La danse du sang. The Blood Dance. Oh, la danse du sang. Bon. Il y a un tunnel. On dirait qu'on passe par. Il y a un changement ici. On s'en va. On traverse un genre de portail. Il y a une lumière où on comprend quelque chose. On traverse un portail. Vous voyez la lumière, là? On dirait un tunnel ou juste une compréhension des choses ici. Je vais aller chercher le livre. Il est là. OK. C'est l'univers qui essaye de vous donner quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment avoir? OK. Parfois, c'est aussi une guérison. Vous recevez une guérison, peut-être guérison du chakra du cœur, ici. OK. Et cette guérison pourrait venir à vous de l'univers. Donc, il pourrait y avoir, peut-être que c'est une nouvelle rencontre de quelqu'un qui va vous aider sur ce parcours, qui va vous aider à guérir, un conseiller. Même vous allez peut-être lire quelque chose, que ça va vous éclairer plus sur vous-même. On vous demande juste d'avoir beaucoup de plaisir, d'être en paix et de juste vous assurer que tout va bien. Vous allez recevoir quelque chose de l'univers, un cadeau de Dieu, de l'univers. The Blood Dance. Vous êtes connecté avec, vous êtes connecté avec la source divine en ce moment. Peut-être que vous vous sentez très connecté ou priez plus, méditez plus, vous faites des gestes de bienveillance plus, toutes sortes de choses. Si vous vous ressentez parfois coupé de vous-même, OK, ou de votre corps, ou du divin, même de vos propres émotions,
connexion spirituelle ou intuition, soyez assurés que c'est temporaire et ça fait partie du cycle de la vie même. Être déconnecté parfois. Bientôt, la connexion va revenir, OK, avec une plus grande chaleur, une plus grande... je ne sais pas comment le dire en français. Nourishment. Plus grande... je ne sais pas comment le... nourrir. Ça va vous nourrir encore plus. OK. Et ça va aussi vous accueillir avec un grand amour. Si vous aviez l'impression que vous êtes sur un parcours dans la vie, sur ce parcours, ou vous êtes sur un parcours dans la vie et vous vous sentez un petit peu perdu, vous avez peur d'être perdu, OK? De ne pas vous inquiéter parce que vous n'êtes jamais très loin du cœur divin et vous allez toujours être appelé à la maison. Vous êtes toujours, on veille toujours sur vous. Si vous vous sentez un petit peu perdu dans votre vie, on veille toujours sur vous. Vous êtes toujours, toujours bien entouré, jamais seul. Parfois, on se sent perdu par rapport à comment les autres nous perçoivent aussi. Comment les autres comment les autres nous perçoivent notre vie, perçoivent nos décisions. Parfois, c'est ça qui nous donne le sentiment d'être seul ou d'être perdu, mais vous n'êtes jamais seul. Et le parcours de chaque personne est différent. Donc, respect pour chaque personne et leur parcours, même si c'est un parcours parfois qu'on ne comprend pas. C'est pas de nos affaires, en fait, hein? En bout de ligne, là. Quand on y pense, hein? OK, donc, ici, dans le lien, vous allez recevoir quelque chose, vous allez recevoir vos manifestations. Et si vous avez l'impression qu'il ne se passe absolument rien, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, si ça vous arrive, parce que c'est une lecture générale, donc on vous dit, il n'y a rien à craindre, don't worry, be happy. Tout se passe très, très bien en ce moment dans votre vie. On a le 7 des Pentacles, donc vous pouvez être en attente. On a Capricorne, Vierge, Taureau. En attente de quelque chose que vous aviez toujours voulu, OK? Vous attendez depuis longtemps, vous vous êtes investi. On a l'Impératrice. J'ai faim. Vous êtes très bien, en tout cas, cette belle énergie de l'Impératrice. Vous êtes dans l'énergie de recevoir, justement. Recevoir, vous vous êtes investi beaucoup dans ce lien. Et vous allez recevoir. Il pourrait y avoir un enfant pour certaines personnes. Il pourrait y avoir un voyage ou une nouvelle aventure pour d'autres. Il y a cette nouvelle indépendance, prendre soin de soi. Prendre soin de soi et juste être bien, dormir bien, reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir. OK. Laissez les choses germer sans les regarder. OK. Détourner un peu le regard sur... Ne plus attendre, en fait. OK. Juste ne plus attendre. Avoir confiance que tout se passe comme il faut dans le lien. On a le pendule. Vous ou cette personne pourrait être en train de prendre énormément de temps. OK? Vous mettez l'autre personne en attente. Cette personne, ça peut être cette personne qu'elle vous met en attente, souvent. On a l'as des épées. Ou il y a une transformation ici dans le lien, la vérité qui se dévoile. Cette personne va vous dire quelque chose, va vous expliquer quelque chose, enfin. Elle n'aime pas non plus être en suspens. Il y a quelque chose qui est en suspens ici. Ça devient... c'est juste troublant. Ça peut devenir troublant.
il y a quand même une belle transformation des choses, une compréhension. Une transformation comme un papillon. Il n'y a pas de papillon dans les cartes, mais c'est comme ça. C'est comme un papillon. Mais cette personne, elle vous a mis en attente. Elle pourrait aussi voir comment que vous êtes capable, est-ce que vous êtes capable de tolérer comment elle fait. Elle vous, voyons, il y a une genre de petite mouche fatigante tout d'un coup. Elle est vraiment trop proche de ma face. Excusez. Je veux pas qu'elle me rentre dans la bouche pendant que je parle. Ah, bon, désolée là. Mais cette personne, elle veut parler, elle veut changer les choses. Elle veut arrêter parce qu'elle aussi est en suspens lorsqu'elle met les choses en suspens. Ça peut être vous ou l'autre. Je m'excuse, je riais dans mon nez, hein? Il y a vraiment pas de rien, là. C'est juste que ça me pique. Pardonnez-la. Le pape. Les choses se passent très, très bien. On vous dit, hey, ho! Hey, là! Hey, là! Relax, OK? Tu peux laisser. Vas-y, là. Va jouer avec tes amis, là. Tout se passe bien. Les choses... il y a des choses ils ont germé entre vous et cette personne. Ah, on a la papesse! Le pape et la papesse, c'est un lien d'âme. Ça, c'est un lien d'âme. Cette personne, elle vous attend ou elle attend ou ses sentiments ont vraiment pris racine ici, les amis. OK? J'ai les deux contreparties spirituelles. C'est un lien divin. C'est confirmation d'un lien divin. Et de la papesse qui vient confirmer, qui vient clarifier l'impératrice. Votre intuition vous dit que cette personne, elle pense à vous, que l'amour a grandi, vous ressentez ça, OK? Votre intuition, on dirait que vous êtes en confiance. On a le 3 des épées qui vient clarifier être en suspens. Vous avez cette personne ou vous, ça fait vraiment mal. Les choses qui sont en suspens entre vous et elle, c'est très souffrant. C'est comme une peine d'amour perpétuelle que vous ressentez toutes les deux. OK? Être loin de l'autre, ça fait mal. Ça fait mal. Et on a le diable, énergie Capricorne. Donc, la vérité de cette personne, elle va sortir, elle va vous dire tout ce qui ne fonctionne pas. Aouh! Excusez, je me suis cogné le coude. Donc, elle va vous dire exactement qu'est-ce qui ne fonctionne pas en elle. Pourquoi elle vous a fait de la peine? Pourquoi elle vous a fait attendre? Pourquoi elle a joué avec vous? Elle a des tendances un peu narcissiques peut-être. Elle a vouloir contrôler le lien. Peut-être elle a des dépendances, toutes sortes de dépendances ici. Elle a une obsession par rapport à vous. Peut-être aussi elle veut vous dire ça. OK? Ça peut vous surprendre en fait. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est vraiment... Cette personne a des choses à vous dire. Elle a des choses à vous dire. Elle a l'impression que c'est... Elle va pouvoir vous dire ça maintenant, OK? Donc, peut-être qu'elle ressent que vous l'aimez de toute façon. Cet amour est conditionnel de l'impératrice, OK? Safety. Elle se sent en sécurité avec vous, OK? Elle sait que vous êtes une personne aimante. Excusez. Non, j'ai rien. J'ai rien. Ça me pique seulement. Ça fait ça pendant les lectures. OK. Bon, ça va bien, hein? Il faut que je me gratte le nez, puis je ne vais pas arrêter l'enregistrement. Bon, je vais aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien, mais c'est vraiment, vraiment très, très beau. Regardez ça, vous allez recevoir ce que vous voulez, en quelque sorte. The gifts, cadeaux reçus. On dirait quelque chose de miraculeux. Hein? OK. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien.
La réponse, c'est oui. C'est mieux que la réponse, c'est non, hein? Refocus. La peine. Regret. J'ai l'impression que cette personne a l'impression que c'est terminé, vous. Vous et elle, ou elle regrette le passé. Elle regrette, elle a de la peine. On dirait qu'elle veut vous dire oui maintenant, mais elle a l'impression peut-être que c'est trop tard ou vous aviez changé par rapport à elle, vous donnez moins d'attention, vous êtes moins... il y a quelque chose par rapport à elle. Je vais clarifier. La réponse, c'est oui, s'il vous plaît. On a l'empereur, énergie bélier, donc oui, cette personne veut prendre action ou voulait prendre action par rapport à vous. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. On a le pape, elle est guidée à refocuser peut-être sur son intuition, elle est guidée vers qu'est-ce qu'elle veut. Sur elle-même, on a le 6 des pentacles, elle regrette beaucoup. Elle s'ennuie de tout ce que vous lui avez offert. Elle s'ennuie de l'attention, de l'amour que vous lui avez procuré, de l'attention, de toujours être là pour elle. Elle s'ennuie de votre énergie, elle a peut-être de la peine. Et on a le valet des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier, cette personne, elle va communiquer. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Elle ne va pas laisser aller. Elle ne va pas vous laisser aller. Trop de regrets, trop de peine sans vous. Elle a l'impression que vous l'avez quittée, elle vous a presque forcé à faire autre chose, à regarder ailleurs. Huit des pentacles, ça peut être votre patron. Pour certaines personnes, pas tout le monde. Et ça peut être quelqu'un qui veut travailler avec vous sur le lien maintenant, OK? C'est quelqu'un cette personne, elle veut vraiment vous donner... elle veut que vous... Elle veut travailler avec vous, c'est oui. Ah, la reine des pentacles, elle vous trouve vraiment très, très... On dirait que vous aviez vous avez regardé ailleurs. Elle vous voit comme son autre, sa sécurité, vous lui procurez beaucoup, OK? Et elle a l'impression que vous êtes parti ou avec tristesse. Vous êtes parti avec votre pentacle. Vous êtes parti avec votre pentacle. Ciao! Sur votre cheval. Elle vous voit comme quelqu'un de très accompli, célibataire, 9 des pentacles. OK? On dirait qu'elle a pensé peut-être que vous étiez pour continuer à courir après. OK? Elle vous voit maintenant vraiment très, très bien, célibataire, ça va bien. Vous avez peut-être des options. Et elle a l'impression peut-être que elle va perdre tout ça, vous allez donner cet amour à quelqu'un d'autre. Elle regrette beaucoup. Et on a le 10 des bâtons. Donc, c'est un fardeau, ce regret, cette culpabilité qu'elle peut ressentir par rapport à vous et le passé. Elle est très proche de venir vous parler, les amis, OK? Elle termine le cycle de regret pour venir vous parler. OK? Je vais regarder ses intentions avec mes Arrows of Love, mais je vois cette personne revenir. Elle le regrette automatiquement. On dirait qu'aussitôt que vous aviez retiré votre énergie, là, OK? Aussitôt que vous êtes... Ciao!
Où tu t'en vas? Où? Où vas-tu? Excusez, où tu t'en vas, c'est très québécois. Où tu t'en vas? Hein? Où vas-tu? C'est ça. OK, ses intentions. Arrows of Love, let's go. Je suis en retard aujourd'hui un petit peu. Hein? Je me suis réveillée tard. Amoureux, fantôme, fantaisie. Amoureux de la nuit, temporaire. Vous pouvez voir cette personne un peu, pas beaucoup. Elle va peut-être encore continuer à faire... Je pense que vous allez quitter cette personne. Oh, le Cupidon. Les flèches de l'amour. Cette personne, elle ne peut plus vous garder juste comme ça. Si inaccessible, pas vous inaccessible. Elle ne peut plus se garder comme un rêve pour vous. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Elle ne peut plus rester comme un rêve. Elle ne peut plus rester temporaire dans votre vie. Elle ne peut plus parce que vous partez et il y aura autre chose pour vous. Mais elle ne veut pas. Quand vous allez partir, quand vous déconnectez complètement votre énergie, cette personne revient. C'est ce que j'ai ici. Mais il ne faut pas faire ça dans le but de ça. C'est juste que c'est comme ça que ça se passe. Et quand ça se passe pour vrai, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est quand vous êtes vraiment dans le respect de vous-même et dans vos standards de qu'est-ce que vous voulez et vous acceptez rien de moins. Le roi des pentacles qui vient clarifier. Cette personne, elle va être plus dans le concret maintenant. Dans le 3D, le roi des pentacles, on le voit. On le voit. On a présence. Cette personne veut possiblement devenir un petit peu plus stable dans votre vie, plus régulier, plus vous offrir quelque chose de stable. On a le valet des pentacles. Un nouveau début stable. Écoutez, cette personne-là, je ne dis pas qu'elle va être à 100% prête à la grosse affaire, mais elle va être prête à être moins temporaire parce que vous aviez refocusé ailleurs. C'est le fardeau, le 10 des bâtons. Elle regrette beaucoup votre départ, cette personne. Elle regrette beaucoup si elle vous a chassé, si elle vous a forcé à aller ailleurs. Elle regrette énormément, ça pèse énormément sur ses épaules si elle vous a dit ou faites quelque chose. Et on a le 7 des bâtons qui vient clarifier les flèches de l'amour Cupidon. Donc, on dirait que cette personne a la peur que vous ne voulez plus rien savoir. On a le diable, énergie Capricorne. Cette personne, les amis, là, elle n'aura pas changé. Il y a quelque chose ici. C'est de l'amour, mais cette personne, il y a cette dualité vraiment très, très forte. Elle a quelque chose, il y a quelque chose de toxique. Elle doit vraiment relâcher. Il y a des phases qui doivent se terminer dans sa vie pour qu'elle puisse laisser entrer l'amour. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Les toxicités. Être sur la défensive. Pour pouvoir laisser entrer l'amour, elle doit changer ça. Elle doit devenir vulnérable. Mais elle n'est pas capable d'être beaucoup dans ses émotions.
Elle est très sensible, donc il y a un gros mur chez cette personne. Un vraiment grand mur. Un grand mur. Je ne sais pas quoi vous dire, les amis. Ce que je vois ici, c'est que cette personne, elle a un désir d'être avec vous. Ne sait pas trop. Elle va vous offrir quelque chose, mais c'est un début, mais c'est vraiment plus... il y aura moins de silence radio, peut-être. Un petit peu plus de... Un petit peu plus de régulier dans la communication avec elle. Et puis ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais ça va revenir tranquillement. C'est comme pas ce sera pas votre compagnon de vie tout de suite, là. Elle a encore des choses à régler. OK, avec le diable, c'est encore des... elle est aussi possiblement obsédée par vous. Obsédée, ouais. Obsédée. C'est une obsession. OK? Je vais aller chercher des messages de cette personne rapidement. Juste 2 d'ici. Parce que là, la lecture, elle s'en vient longue. Je vais aller chercher 2 messages d'ici et 2 messages à moi. Parce que je vais faire... je ne sais pas si je vais faire message et énergie. J'ai des choses à faire avant que mon bébé arrive. Je vais revenir, hein, vous savez. Je reviens. Mais Enzo est avec moi cette semaine. Ton sourire me fait fondre. Oh, ton sourire me fait fondre. Je me vois avoir des amis, des enfants avec toi. Des amis. Je me vois avoir des amis, non des enfants. Je me vois avoir des enfants avec toi. Je me vois avoir des enfants avec toi. Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. Je t'aime. Ah, c'est beau. Mais cette personne, elle a de l'amour pour vous. Avec le roi des Pentacles, c'est quelqu'un qui veut vous offrir tout, mais elle n'est peut-être pas capable. Elle veut vous offrir un petit peu, mais elle n'est peut-être pas capable de vous offrir tout ce qu'elle pense que vous méritez. C'est vraiment un problème chez cette personne, OK? OK. Je vais aller chercher... les charms, je vais les garder pour une autre lecture, les amis. J'ai comme pas envie. Je vais aller chercher... qu'est-ce que les archanges aimeraient vous dire? On va aller chercher les cartes conseils, OK? J'espère que cette lecture vous parle. Je ne sais pas, est-ce que je connecte? Vous allez me le dire, hein, si je connecte. Mère Marie, c'est la première fois que je la vois. Mère Marie. La bienheureuse Mère Marie vous aide. Je ne sais pas pourquoi ça sonnait bizarre, son. J'ai faim. Elle vous aide à réaliser votre objectif de vie divin. La Sainte Marie. Moi, je l'appelle la Sainte Marie, pas la Mère Marie. En tout cas, Mère Marie. La bienheureuse Mère Marie. Mère Marie. Oups. Vous aide à réaliser votre objectif de vie divin. Je ne sais pas pourquoi je ris, les amis. Je suis très ricaneuse. Je ne sais pas pourquoi. Donc, posez-vous pas de questions. Ça m'arrive. Des fois, je pogne des fourrés. J'aime ça. C'est mieux que hein, des pleurs. Hein? Un fou pleure. Un fou de pleurs.
Ça, c'est plate. Mais c'est bon pour la santé quand même. OK. Une autre carte. Intention cristalline. L'archange Michael vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Et la Mère Marie vous aide à réaliser votre objectif de vie divin. Quand je vous dis que vous n'êtes pas seul, là, ben vous n'êtes pas seul. OK? Vous avez énormément d'êtres divins pour vous assister dans votre objectif de vie. C'est très important de reconnaître ça aussi, OK? Que vous n'êtes pas seul, qu'ils sont là avec vous. Ils sont là pour vous aider, OK? Pour vous assister. Discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Et la personne à qui vous pensez aussi, elle travaille là-dessus parce qu'elle a vraiment des blessures avec ça. OK? Elle a vraiment des blessures avec ça. La peur. Elle choisit la peur au lieu de l'amour ou elle a choisi ça dans le passé, mais là, ça change. Je vais prendre une carte oracle du Sphinx de Delft. On a la rencontre. Wouhou! Je l'aime cette carte. Réunion. Ouverture, développement, complétude, révélation, lance des épées. Révélation, enrichissement, présage, avenir. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle va vous parler très bientôt. La communication n'est certainement pas morte. Vous pouvez penser ça. OK? Il y a différentes phases dans ce lien, les amis. Il y a des fois, là, ça peut sembler complètement terminé. Et pop, la personne pop. Ça arrive. Ça arrive. Plus souvent que pas dans ces genres de parcours. Petit conseil. Pratiquer l'amour de soi. Et peut-être que cette personne aussi fait ça, OK, en ce moment. Pratiquer l'amour de soi, prendre soin de soi, tout ça. Je vais aller chercher une carte approximative pour quand les choses vont se développer avec cette personne. Peut-être s'il n'y a pas de communication, quand est-ce, tout ça. Ou peut-être quand est-ce qu'il y aura, c'est ça, juste un point significatif dans votre vie amoureuse, les amis, OK? C'est approximatif, bien sûr. Novembre, donc c'est là, le mois prochain, peut-être quelque chose avec cette personne. Ou juste dans votre vie amoureuse en général. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Je vous souhaite tellement un beau week-end, un beau vendredi. Je reviens quand je peux, les amis. J'aime mieux juste vous dire que quand Enzo est ici, je viens moins souvent. Mais sinon, je vais venir, là. Je vais venir. Close to me, The Cure. OK. Close to me, proche de moi, de The Cure. C'est The Cure! Ça, c'est Robert Smith. Friday, I'm in love. Vendredi, je suis en amour. Ça aussi, c'est une chanson de The Cure. Ben, c'est comme un peu Halloween. Je l'ai mis pour le faire un peu Halloween. Puis weekend, Friday, I'm in love. C'est Friday. En tout cas, c'est ça. OK, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.